Cette fois-ci, je ne montrerai pas le micro. La prochaine personne, je vous demande tous d'accueillir nul autre que Isadora Duncan. On peut faire mieux que ça! Et voilà. C'est ça. Évidemment. Yes. Bonsoir tout le monde. Bon. Je vais vous lire deux textes d'un ami français qui s'appelle François Ferron. Tu dors? Moi pas. Je regarde dehors. Il y a des gens, je crois. Une armée de millions. De petits, des manants, des gueux sales et des gueulards mécontents. Tu dors? Moi pas. Hé Manu, tu descends? Il y a la France à ta porte. Il est temps que tu l'ouvres. Il est temps que tu sortes. Le peuple est là qui t'attend. Je vois des gens en colère, jeunes et vieux, tous unis. Je vois des pères et des mères, des chômeurs, des petits. J'entends des cris dans la rue. J'entends le mot démission. Politique est vendue, marre des impositions. Je vois des forces de l'ordre en sous-nombre, des armées créatrices du désordre dans la foule médusée, flashball, grenades, lacrymo. Derrière leurs boucliers, tout un rang de fachos à la matraque levée. Les médias sont complices du pouvoir, même de la police. Fake news, faux reportage, vrai mensonge, faux sondage. Tu dors, moi pas. Je lis sur des réseaux sociaux les arguments des uns, le témoignage des autres. J'y ressens la colère, la violence des mots, le choc des photos contre les ministères, contre les politiques, contre les casseurs. Parade, preuve, en Cabrel, on est tout simplement un samedi soir en enfer. Allons enfants de ma patrie, le jour de croire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, du faux pouvoir et des banquiers. Entendez-vous dans nos campagnes le cri d'horreur des retraités qui ont bossé toute leur vie, que l'on affame sans pitié. Justice à deux vitesses, arrestation arbitraire, liberté que l'on répresse, égalité selon ton compte bancaire, fraternité, fraternité, une idée qui renaît. J'ai mal à ma France, celle de la violence financière, du marché mondial qui nous écrase, de la répression policière, de la corruption des élus, des gosses à genoux humiliés dans la cour du lycée, des jeunes, moins jeunes, personnes âgées, hommes, femmes, gazés. Mais on est où? À Dachau, à Auschwitz, c'est le nouveau apartheid des élus et des riches contre ceux qui n'ont rien. Démocratie, mon cul. Dictature au royaume de Voltaire, Hugo, Zola, Jaurès, en pleurs au fond du Panthéon. Macron, démission. Non, Macron en prison. En prison, Castaner, et même Édouard Philippe, pour incitation à la haine et gaspillage des fonds publics. Paraphrase en Cabrel, on est tout simplement à la veille d'une guerre civile. Tu dors, moi pas. J'en perds le sommeil. Macron, dégage. Dégage.
Lettre ouverte. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est à vous directement que je souhaite parler, et sans détour, sans haine, sans insulte, que je vais essayer, au-delà du contexte de la révolte qui gronde, au-delà de cette répression violente qui ne passe pas sur les ondes. En ce jour de janvier de l'an 2019, je voudrais vous écrire sur les véritables enjeux du siècle à venir. Vous parlez d'environnement pour justifier vos taxes. Alors, évidemment, le peuple usé se fâche. Vous parlez de remplir les caisses vides de l'État. Et c'est encore les mêmes que vous pointez du doigt. Tous ces petits, ces vieux ouvriers chômeurs ou retraités qui devront la ceinture encore plus se serrer. Pendant ce temps, l'élite se vautre dans le luxe et regarde impassible leur valeur augmenter, leur pouvoir confirmé. Quand certains lobbies, acteurs économiques, échappent à l'impôt, ça en serait comique si ce n'était pas si grave autant que pathétique. L'enjeu n'est plus à l'euro, au dollar. L'enjeu, c'est la planète. Avant qu'il ne soit trop tard, l'enjeu, Monsieur le Président, c'est de sortir de là, de trouver solution et d'établir des choix. Voulons-nous, nos enfants, grandir dans un monde sain? Ou bien souhaitons-nous disparaître, n'être plus là demain? Les chiffres qui importent, le constat qu'il faut faire, sont bien loin des discours et du peuple en colère. 20% des vertébrés disparus en moins de 40 ans. 30% des oiseaux dans le même laps de temps. 80% des insectes maintenant du firmament. Cette espèce d'abeille menacée gravement. Des forêts tropicales que l'on coupe sans fin. Pour des bois exotiques, pour de l'huile de palme, pour de verts pâturages et plus de bovins. Le poumon de la terre que le cancer atteint. L'océan devenu une décharge publique où les poissons se gavent de nos matières plastiques. Il nous faut de l'énergie encore, et plus encore, pour assurer à tous une vie de confort. Pétrole, charbon, gaz, métaux, nous parfourons la terre jusqu'à son tréfonds pour la matière extraire. Pendant ce temps, les pôles, le Groenland, les glaciers millénaires fondent lentement et font monter les mers. En 20 000 ans de l'histoire de notre humanité, nous sommes devenus les maîtres de toutes les destinées. En 1840, nous étions 1 milliard à vivre sur la planète. En moins de 200 ans, population multipliée par 7. Tout est exponentiel, autant que notre croissance. La taille des ouragans et celle des tempêtes, ainsi que leur fréquence. On construit, on bitume, on bétonne, on cimente, on creuse, on détruit, on répand sur la terre encore plus d'engrais parce que la terre est morte, vidée de sa substance. Même les vers se font rares et les déserts avancent. L'agriculture moderne se place en apprenti sorcier et glorifie Bayer, Monsanto, qui viennent les aider. Entre les OGM ne poussent plus d'herbe folle, plus de bleuets, de coquelicots dans les champs comme en temps. Le blé, le maïs sont de plus en plus courts pour résister au vent. Enfin, il paraît. La grande distribution impose des standards basés sur la couleur, sur la forme, mais jamais sur le goût. Et qu'importe d'où ça vient. Et vous, politiciens, issus des grandes écoles,
Vous nous vendez l'avenir à grands coups de bagnole électrique. Pour demain, même si cela encore est une basse moquerie. Le lithium vient d'Amérique du Sud, avant d'aller en Chine, pour en faire des batteries qui ensuite vont aller aux quatre coins du monde. On nous parle de sustainabilité. On se fout de nos gueules, au fond du fond de nos usines. Le marché mondial distribue sur Terre par des navires plus pollués, plus pollueurs, et tout le parc automobile, même si c'est lui que l'on cible. Les avions brûlent du kérosène par millions d'électrolytes, mais ça, on n'y touche pas. C'est un lobby de plus en plus que l'on rend invincible, invisible. Depuis 50 ans, la politique d'environnement consista à mettre un sparadrap sur une jambe de bois. La Terre, notre planète, se meurt lentement, et avec elle, c'est sur nous que la mort se répand. On va chercher sur Mars, sur les lunes de Jupiter, l'eau si précieuse à la vie, comme c'est le cas sur la Terre. À quoi bon? Il n'y a pas de plan B, pas de planète Terre bis, où nous pourrions aller répandre nos immondices. Nous sommes les acteurs de notre extinction à venir. L'effondrement approche, il arrive, c'est certain. Déjà, les premiers soubresauts se font bien ressentir. Et vous parlez d'avenir, de changement, de demain. Monsieur le Président, vous êtes stupide ou bien conscient, peut-être aveugle et sourd, certainement. Mais qui suis-je pour oser venir donner leçon au monde qui est le vôtre, à l'élite au pouvoir? Je ne suis rien qu'un infime, un petit, Monsieur Macron, un poète, un gueux, partisan de la rime, poseur de questions qu'un jour traversa la rue en quête d'un espoir. Alors, si vous avez la force, l'énergie nécessaire, et puis la volonté d'être un grand dans l'histoire, alors osez remettre tout à plat, partout me refaire, au nom des êtres vivants, avant qu'il ne soit trop tard. Mener notre pays vers des solutions vertes, et que la France soit dans le monde un phare. Mais si cet enjeu-là vous semble trop difficile, si ceux qui vous soutiennent n'ont pas de la terre à cœur, alors monsieur, partez, faites place pour une âme sensible qui, elle ou lui, aura la volonté de changer de discours et de prendre les mesures dont le monde a besoin. Partez, je vous prie. La terre n'est pas un bien, une facilité, une ressource sans fin. La terre est un être vivant. Nous en sommes les enfants, et moi, l'un des gardiens. Tu dors, moi pas. Le monde s'écroule. Nous voulons des leaders et non plus des pantins. Salut François, c'était pour toi. C'était Isadora Duncan.